Parmi toutes les crevettes d'aquarium disponibles, la crevette Amano est sans doute l'une des plus utiles, et les plus populaires. Que vous soyez aquascapeur confirmé ou débutant dans l'aquariophilie, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette crevette infatigable, toujours occupée à nettoyer le moindre recoin de votre bac. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde de la crevette Amano. On va voir ses origines, ses caractéristiques, son comportement, son utilité, et comment en prendre soin correctement dans un aquarium. La crevette Amano, aussi appelée Caridina multidentata, a été rendue célèbre par Takashi Amano, un grand maître de l'aquascaping japonais. Il a été le premier à l'introduire dans ses aquariums naturels, car il avait remarqué son incroyable efficacité à manger les algues. Depuis, elle est devenue un incontournable pour tous ceux qui veulent un bac propre, naturel et bien équilibré. D'un point de vue physique, la crevette Amano mesure entre 3 et 5 cm à l'âge adulte, ce qui en fait une des plus grandes crevettes d'eau douce disponibles pour les aquariums. Elle a un corps semi-transparent, avec une ligne de points ou de tirets sur les côtés qui permet souvent de la distinguer des autres espèces. Sa coloration varie légèrement selon le stress, l'alimentation et la qualité de l'eau, mais elle garde toujours ce look discret qui lui permet de se fondre dans le décor. Mais ce qui fait vraiment la force de la crevette Amano, c'est son comportement. C'est une véritable machine de nettoyage. Elle passe sa journée à parcourir les vitres, les plantes, le sol et les racines à la recherche de la moindre particule de nourriture, de biofilm ou d'algues. Et contrairement à d'autres espèces, elle mange des algues que peu d'autres crevettes touchent, comme les algues filamenteuses ou les algues pinceaux. Bien sûr, elle ne remplacera jamais un bon entretien manuel, mais elle est un allié précieux, surtout dans un bac planté. En plus d'être utile, la crevette Amano est pacifique. Elle vit très bien en groupe, et ne pose aucun problème de cohabitation avec la majorité des poissons d'eau douce, à condition que ceux-ci ne soient pas trop gros ou agressifs. Des espèces comme les néons, les rasboras, les guppies, les corridoras ou encore les otocinclus font d'excellents compagnons. En revanche, il vaut mieux éviter les gros cyclidés ou les poissons chasseurs, comme certains bêta ou scalaires adultes, qui pourraient voir la crevette comme un encas. Côté conditions de maintenance, la crevette Amano est relativement robuste. Elle supporte une large plage de paramètres, un pH entre 6,5 et 7,5, une température entre 22 et 27 degrés, et une eau pas trop dure. Elle a cependant besoin d'une eau propre et bien oxygénée. L'ammoniac, les nitrites, et même les nitrates à forte dose sont à éviter absolument. Comme toutes les invertébrés, elle est aussi très sensible aux métaux lourds, notamment le cuivre. Il faut donc faire attention aux traitements médicamenteux et aux engrais utilisés dans l'aquarium. Pour le sol, aucun besoin particulier. Elle vit aussi bien dans du sable, du gravier ou un sol technique. Par contre, il est important d'avoir un aquarium bien cyclé et suffisamment mature, avec de la microfaune, des surfaces à coloniser, et si possible, un bon développement d'algues naturelles, car c'est là qu'elle trouvera sa nourriture principale. En parlant de nourriture, même si la crevette Amano adore les algues, elle ne peut pas se nourrir uniquement de ça, surtout dans un bac très propre. Il est donc recommandé de compléter son alimentation avec des pastilles pour invertébrés, des légumes pochés comme la courgette ou l'épinard, ou encore des granulés riches en spiruline. Elle mange aussi les restes de nourriture laissés par les poissons, ce qui en fait une très bonne nettoyeuse de fond. En ce qui concerne la reproduction, c'est là que ça se complique. Contrairement aux Neocaridina, comme les Red Cherry, la crevette Amano ne peut pas se reproduire en eau douce. Après l'accouplement, la femelle relâche des œufs qui nécessitent une phase larvaire en eau saumâtre. Cela signifie qu'il faut transférer les larves dans un bac salé, avec une salinité spécifique, pour qu'elles puissent se développer correctement. Une fois transformées en crevettes juvéniles, elles peuvent être ramenées en eau douce. Mais c'est une procédure assez complexe, que peu d'aquariophiles amateurs pratiquent à la maison. En général, les crevettes Amano vendues en animalerie proviennent de reproduction en captivité contrôlée, ou sont encore prélevées dans la nature. La longévité de la crevette Amano est également un avantage. Elle vit en moyenne entre 2 et 5 ans, ce qui est plus long que beaucoup d'autres espèces de crevettes. Cela permet de former un petit groupe stable dans votre bac, à condition de lui offrir des conditions de vie adaptées. Enfin, il est recommandé de maintenir les crevettes Amano en groupe. Elles sont grégaires, et bien qu'elles ne soient pas particulièrement sociales, elles se sentent plus en sécurité lorsqu'elles sont plusieurs. Un groupe de 5 à 10 individus est idéal, même dans un aquarium de taille moyenne, à partir de 60 litres. En résumé, la crevette Amano est une excellente alliée pour tout aquariophile souhaitant garder son bac propre, équilibré et naturel. Facile à maintenir, très active, utile contre les algues, pacifique et robuste, elle coche toutes les cases.
Son seul vrai inconvénient reste la complexité de sa reproduction en captivité. Mais à part ça, c'est une crevette exemplaire, que vous soyez débutant ou expert. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à demain.